Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. Je suis accompagné de Bruno Jolivet aujourd'hui. Salut Bruno. Salut Romain, bonjour à tous. Et nous allons parler de la réunion du Prix des Élites dimanche 29 septembre 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes à une semaine. Tiens, on en parlera peut-être tout à l'heure, on verra du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Mais pour l'instant, on a 9 courses à étudier ensemble. Bruno, je vais te demander tout de suite, on va commencer en douceur avec le Prix d'Arles, une épreuve pour des 8 à 11 ans au trot monté sur 2175 mètres. Tes deux favoris. Eh bien, on démarre avec a priori un favori solide, le 7 Galopin de Marthe, qui vient de faire très belle impression à la Capelle et qui a prouvé en plus son aptitude au parcours. Donc vraiment, tous les feux sont au vert pour ce cheval dans cette course de vieux serviteurs au trot monté. Et puis le 9 Fashion Maker, qui a déjà terminé non loin de lui, qui est en pleine réussite lui aussi, il répète ses courses. Ça paraît être une valeur sûre. J'avais hésité avec Gringo Sava pour la deuxième place, mais j'ai pris le plus sûr des deux. C'est noté, le 7 pour commencer. Deuxième course, le prix Delta Café. Alors, c'est une réunion, je l'ai pas précisé, mais dont le thème principal sera le Portugal. Et donc, plusieurs courses ont été renommées. C'est notamment le cas de cette deuxième course, l'Ex-Prix de Chaumont, qui est réservé à des 4 ans. Donc là, on passe au trot attelé et on parcourt 2700 mètres. Exact. Eh bien, j'ai pris les mêmes numéros que dans la première, mais dans l'ordre inverse. Le 9, Kiss Me Again, qui s'est vraiment baladé pour ce qui était une rentrée en plus, après presque 3 mois d'absence la dernière fois sur ce parcours. Il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas. Et puis le numéro 7, King de Ginet, qui a fait partie des valeurs confirmées dans cette catégorie à Anguien durant l'été. Il n'y a pas de raison qu'il s'adapte pas à la grande piste de Vincennes, vu qu'il s'agit d'un poulain dur, donc le 9 et le 7. Et puis le 4 Canem, attention, qui vient de finir dans une plaisante action et ne devrait pas tarder aussi à faire parler de lui. Ça sera le troisième larron. Ok, 3 pour le prix de 2 pour finir. Troisième course, est-ce qu'on va parler italien dans la troisième, Bruno? 16 partants, 2100, ça vient d'un peu tous les horizons. Oui, le 2 Everytime Winner, un fils italien de FaceTime Bourbon, qui l'autre jour a battu un très bon poulain suédois, Trogir, et à la Volte. Là, l'Autostart va encore plus l'avantager, un bon numéro. Franchement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis le 6, Cosiello de Loup. Il n'avait pas brillamment gagné, on va dire, à Cabourg pour sa première déférée des 4, mais la deuxième à Vincennes, la seconde place derrière Carambar, était vraiment très encourageante. C'est un beau cheval qui a retrouvé un beau poulain, qui a retrouvé tous ses moyens, on dirait. Donc, il a déjà marché 12 ferrés sur ce parcours. Si le déferrage lui permet de descendre sous cette barre, il devrait porter haut les couleurs de la France contre les étrangers. Donc 2 et C'est 6. noté. 2 et 6 pour la troisième. La quatrième course à 15h15, c'est l'épreuve qui est support du Quintet, donc le Grand Prix du Portugal, l'ex-prix Gaillon qui est réservé à des chevaux de 5 à 7 ans, jusqu'à 7 ans. Donc là, on parcourt 2700 mètres sur la grande piste et on a des chevaux qu'on connaît pas par cœur, mais on les connaît très 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 bien. Et certains même ont couru contre les meilleurs de leur génération. Oui, mais c'est un conflit entre plusieurs générations, un affrontement, et c'est pas évident, franchement, de les départager avant le coup. J'ai pris la classe de Jason, le numéro 14, qui avait fait l'arrivée de semi-classique au printemps. Il a 2 parcours dans les jambes qui ont été mi-figue, mi-raisin. Du coup, son entourage a sagement fait l'impasse sur le critérium des 5 ans. Il se présente donc à l'occasion de cet engagement vraiment beaucoup plus favorable, dans les meilleures dispositions certainement. Et il n'est pas déclassé, il faudra le bon parcours, mais il paraît quand même un point d'appui solide. Et puis le 13, Easterman, alors lui, il a des stats superbes, déféré des 4 pieds. Il n'a plus à faire ses preuves à Vincennes. Je le vois aussi participer activement à l'arrivée, mais on a au moins, il y a combien, 16 partants, il y en a 11 qui peuvent terminer dans les 5 premiers. Donc il faudra vraiment que ça se passe bien. C'est le déroulement de D'accord. la course, c'est une lapalissade, mais qui sera déterminant. C'est ça. Là, en l'occurrence, tu en cites deux, Jason et Easterman, mais est-ce que tu peux nous en ajouter, je sais pas, est-ce que Indusval, iDream, Jet Express, tout ça, ce sont des chevaux Oui, compétitifs? Indusval, étonnant. Il a vraiment franchi un cap supplémentaire, on dirait, ces derniers temps. Il va suivre tous les trains. S'il a le bon parcours, il va se mettre à plat ventre et il peut ne pas taper loin encore une fois. Jet Express,
Je l'adore depuis longtemps. Un petit peu moins tranchant l'autre jour, mais c'était quand même pas mal, hein. Bon, évidemment, il est encore ferré, comme depuis le début de sa carrière, mais ça l'a pas empêché de faire des grosses valeurs. Si on retrouve le Jet Express du premier semestre, il peut gagner lui aussi. Avec Dream, gros cheval, il a été déclaré partant il y a quelques jours, enfin il y a une semaine ou 10 jours, et puis on a enlevé la monte. Est-ce qu'il est déjà assez près malgré les deux courses de rentrée? Puis confronté à ses cadets, je le vois plutôt 4-5e cette fois et plus compétitif pour les premières places la prochaine. Mais franchement, faut faire des choix. Il y a Jongleuse de Lune aussi, qui avait terminé deuxième de Jason l'hiver dernier. Donc franchement, C'est pas si simple. on a Jaguar Grip. Citons-les tous. Jaguar Grip, deuxième du Critérium des 3 ans 2022, allégé pour la première fois, qui revient bien. Il peut être à l'arrivée aussi. Alors, franchement, je vous ai dit, il y en a 11 ou 12 bah, pour être dans les 5. C'est noté. Est-ce que le choix est plus facile dans la cinquième course qui aurait dû être support du Quintet à la base, la course réservée aux 7 à 11 ans européenne sur 2007, et finalement ils ne sont que 11. Ceci explique cela. Tes deux choix, Bruno, dans ton analyse pour cette course? Oui, bah non, oui, bah non, c'est pas beaucoup plus facile de choisir. Et des Darling, je vais le reprendre l'autre jour au Mans. J'en attendais beaucoup mieux, je l'avais placé en tête, mais c'est vrai qu'il a démarré assez fort. Ensuite, il a refait un second rapproché, un second effort aux tribunes pour se placer. Et il a demandé un petit peu à souffler, il courait rapproché aussi. Auparavant, il avait fait une grande perf en supportant le poids de la course. J'aimerais bien, s'il peut attendre, ça sera encore mieux. Donc, je le rachète. C'est quand même un placé de groupe peint dans sa jeunesse. Un très beau cheval. Et s'il a le bon parcours, il peut gagner devant le 3, Happy Danica, qui lui avait donné une excellente réplique cet été à Anguin. Et Happy Danica, on ne la présente plus. C'est une jument de gros quintet. L'autre jour, ça s'est mal passé. Alexis Garando a cru bien faire en se décalant, mais finalement, s'il était resté à sa place à la sortie du dernier tournant, il aurait été 3e. Donc il faut la reprendre en grande confiance. C'est noté. On passe, je vais y arriver, aux choses très sérieuses puisqu'on va parler du prix des élites dans quelques instants. Donc le prix des élites, c'est cette course réservée aux 4 ans au trot monté sur 2175 mètres. Et cette année, on arrive avec 10 concurrents et il n'y a pas vraiment un cheval qui sort du lot. On a évidemment de super compétiteurs, mais c'est pas si simple. Ça ne semble pas si simple en tout cas de faire un choix. Et non, malgré le faible nombre de partants, comme dans la précédente. J'en vois 6 pour le podium. Donc, Ouvrez les jeux. Ils se sont entrebattus depuis 1 an et demi. Franchement, bon, il y a 10 partants. J'ai pas été galant puisque j'ai finalement retenu les 2 seuls mâles de la course, le 6 Califlandia, qui est celui, à mon sens, qui a le plus gros moteur au départ. Et bon, première fois déféré des 4. Il y a un petit doute sur le fait que la cadence soit parfaite. Maintenant, il avait fait une grande perf plaquée d'épée dans le prix des Centaures contre les vieux, Idéal du Chêne, Jean Hazard. Il est capable, évidemment, de supporter le poids de la course, comme on l'a vu l'autre jour. Ferré, il a été très, très loin. C'est le meilleur cheval, mais avec quelques petits bémols, tout de même. Et puis le 9 Kit Kat, qui sera sur un parcours à son entière convenance, si c'était envolé pour son retour remonté en 1:11:1 sur ce parcours. C'est d'ailleurs le plus rapide des participants sur ce parcours. Déféré des 4 lui aussi pour la 2e fois, quant à lui. Ça s'était mal passé dans le président, mais là, franchement, sur ce parcours de vitesse, il devrait être dans les 3 premiers. C'est noté pour ce prix des élites 2024, 16h25 pour l'heure de départ, je ne l'ai pas précisé. On redescend logiquement de catégorie dans la 7e à 17h avec des chevaux qui auraient pu aussi courir au niveau quintet, parfois en tout cas. Bon, 16 partants, Bruno, des 8 ans là sur 2850 mètres et on reste sur la grande piste. Oui, là, c'est vraiment la bouteille à l'encre. Là, c'est très, très, très difficile de faire un choix. Le 12, Astronacentezak. Bon appétit. A réalisé une drôle de performance l'autre jour sur 2100, constamment dans la bagarre. Il n'a rien lâché jusqu'au bout et il a été battu que par un Duval d'Estaing qui avait eu le bon parcours dans son dos dans le dernier tournant. Confié à Eric Raffin cette fois-ci et déféré des 4 pieds, alors qu'il était plaqué d'épée la dernière fois. Déféré des 4 pieds, il a battu Cache du Rib à Mons et de très belle manière sur 2840 mètres. Et j'ai le petit doute simplement qu'il n'ait jamais réussi encore sur la grande piste, sur les parcours de tenue, je veux dire.
Mais déférer des 4, ça peut quand même le faire, surtout avec Eric Raffin, qui s'il lui donne la bonne course. Et puis le 15 Gucci de Barbe, qui n'a été déféré qu'avec parcimonie sur le dur dans sa carrière. Et il avait été très malheureux le jour de son unique tentative à Vincennes. Lui, c'est pareil, il doit compter sur un bon parcours. Mais s'il a l'ouverture au bon moment, il va finir vite. Et puis attention, il en faut 3, voire plus pour toucher l'arrivée. Le 7 Garou du Chêne, qui est beaucoup plus compliqué. J'ai croisé Julien Lemaire sur la Royale, on dit le rond-point de la Royale au milieu de Grosbois, et après son travail de jeudi, il était vraiment enchanté et il est très confiant. L'autre jour, il allait mieux que Isofou du Chêne quand il a fait la faute. Donc Isofou du Chêne serait là-dedans, il y aurait égalité. Donc attention à ce Garou du Chêne qui a les jambes fragiles, il est obligé de courir à l'attelé maintenant, mais il est en très bel état. Donc s'il est sage, il peut gagner comme les autres. C'est noté. Garou du Chêne le 7. L'emoji est vert d'ailleurs, donné par Julien Lemaire. Second groupe de la journée, Bruno, c'est le prix de 3 réservé aux 3 ans. Sur 2700 mètres, ils sont 10 au départ. Et là, on a des poulains qu'on a l'habitude de voir à ce niveau de compétition, même un petit peu plus haut parfois. Oui, des poulains comme la Piste Lazuli que j'adore depuis l'hiver dernier, qui a beaucoup de rate. C'est comme les bons Ready Cash. Il avait superbement gagné lors de son avant-dernière sortie. Après, son entourage s'est laissé tenter par le Critérium à une semaine. Il a essayé de venir en dehors. Il a peut-être pas complètement récupéré. Un jour, je suis persuadé, peut-être dans un an pour le Critérium des 4 ans, je suis persuadé qu'il pourra rivaliser avec les meilleurs. Maintenant, là, c'est un engagement qui tombe vraiment à pic, qui sera ferré comme lors de sa victoire. Franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau et il va affronter le 9 Little Brown notamment, qui lui est placé de groupe 2 à plusieurs reprises, notamment cet été. Donc lui, il a sa place sur le podium. Et en classe pure, London est aussi capable de rivaliser avec eux. Donc c'est les 3 chevaux qui se détachent. J'ai choisi les 2 mâles. Et on termine donc avec la 9e, le prix de Tours, 4 et 5 ans. C'est le pendant en fait du prix de Corrèze de la 3e course. Mais cette fois réservé aux femelles sur 2100 avec toujours autant d'étrangères cette fois au départ. Oui, on devrait avoir logiquement le penalty de la Réunion. On va essayer de pas l'arrêter, mais Destiny Di Poggio, qui a effectué une belle rentrée. Elle avait enthousiasmé au premier semestre. C'est une pouliche italienne archi déclassée qui va faire un très gros meeting. Maintenant, elle est bouillante. Faudrait pas qu'elle non plus dans la descente elle explose avec trop de gaz, mais normalement, elle est rompue à l'autostart. C'est vraiment première ou disqualifiée. Puis le 3 Niagara River, qui a des superbes stats déférées des 4. Très véloce derrière l'auto. On peut supposer qu'elle va avoir un bon parcours dans le groupe de tête. Et on se souvient qu'il y a plusieurs mois, elle aurait lutté, ou tout du moins été deuxième de Kylian Fromentro, qui est un des meilleurs 4 ans européens, certainement. Donc un Gocciadoro, un FaceTime Bourbon. Attention à cette Niagara River, qui donc fait sans problème la grande piste de Vincennes. Tiens Bruno, une question concernant Destiny Poggio. Je regarde sa fiche, je vois 3 victoires en étant déféré des 4 pieds. Toi, le DP ne t'inquiète pas, hein. Non, parce qu'elle a beaucoup de marge. Donc, au contraire, ça sera peut-être... pourrait même être un signe de confiance de la part de Michel Bazin. Non, dans la descente, elle sera peut-être encore plus fiable avec un peu de poids aux antérieurs. Et elle courait tout le temps en DP en Italie avec des bons résultats aussi. Donc, non, la ferrure ne m'inquiète pas du tout. Ok, on termine avec le 6, donc Destiny Di Poggio. Tu connais le dernier exercice de l'émission, Bruno, de nous donner ton coup de cœur pour la réunion. Eh bien, je vais pas mettre Destiny Di Poggio parce qu'il y aura un 70. On va mettre le 2 Everytime Winner dans la 3e. Dans la 3e, le prix de Corrèze. Et tiens, j'en parlais tout à l'heure, juste avant de se quitter. Dans une semaine, on sera en train de discuter, alors avec Florent Béas en l'occurrence, du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'à 8 jours de la course, toi, tu commences à avoir une idée, tu as déjà une idée bien arrêtée de ce qui pourrait être ton favori ou tes chevaux sur lesquels tu vas avoir un œil particulier? Eh bien, j'attends de voir, de connaître plutôt plus précisément l'état du terrain, ce qui va être capital. Ils annoncent un peu de pluie le jour même, pour l'instant, mais évidemment, ça peut changer. Donc ça pourrait malheureusement fausser la course. On préfère toujours avoir un arc sur une piste au maximum très souple pour que on soit émerveillé par les accélérations. Donc moi, dans les préparatoires en France, c'est Délius qui m'a laissé la meilleure impression. Voilà.
D'accord. Delius, entraînement de Jean-Claude Roger, et qui sera d'ailleurs pas le préféré de tout le monde. Je pense que, Non, après, il faut attendre vraiment les partants définitifs, les bien montres aussi. sûr, les montres, les numéros de Et corde et tous les détails. visuellement, c'est celui qui m'a le plus plu, mais peut-être que la vérité n'était pas non plus à Longchamp dans les préparatoires. On souhaite aux Japonais, avec le frère de Sotsas, de briller. Pourquoi pas? Mais ça va être C'est un arc sans épouvantail a priori, vu que Luke de Vega a quand même donné quelques inquiétudes l'autre jour, mais on va pas le condamner non plus. exactement. Bon, on a encore une semaine pour en parler de ce Ouais. prix de l'Arc de Triomphe. Et on va se concentrer déjà sur la réunion du prix des élites ce dimanche à Vincennes. Merci Bruno, merci à Manon qui était aux manettes pour nous aider à vous proposer cette émission. Et donc, comme prévu, comme annoncé, on se retrouvera 2 fois dans des émissions 100% Paris Turf la semaine prochaine pour parler des réunions de samedi puis de dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Salut à tous. Salut à tous.